parle du deal, je ne parle pas d'un projet d'un individu. Les États-Unis, pour votre information, du côté américain, les gens que je connais sont en train de travailler sur tout ce que je vous ai dit là. Il n'y aura pas seulement les transports. Il y aura même la voie maritime. Il y aura beaucoup de, même des bateaux. Je vous dis, ce qui nous arrive là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas un homme. Même si c'est regretté. Oh, ils ont dit il y a Bouzo Baté. Et puis ce deal-là est fait par le pays le plus puissant au monde, avec le pays le plus riche naturellement au monde. Si on n'est pas ouvert, si on n'est pas intelligent, et puis tous les conseils de Tshisekedi, tous, la Chine, je vous dis, ça ne sera pas comme ça. Parce que je sais, les deals qui sont en train d'être écrits, je sais à quel niveau ils sont. Ce sont des pages et des pages. Ce n'est pas 3 papiers d'une lettre. Ce n'est pas ça. Ce sont des pages et des pages, des écrits et des écrits dans tous les secteurs. Même l'éducation. Ils ont parlé de l'éducation. Parce que Boulos a parlé de transfert de l'intelligence. Il faut éduquer les Congolais. Vous ne pouvez pas être dans un pays le plus riche au monde. Et si nous sommes bons et intelligents, nous allons exactement être un pays puissant en Afrique et dans le monde. Donc les États-Unis, là, Baninga ya Libela, ça je vous le dis. Donc nous serons là et tout le monde pourra dire mais c'est pas possible. Vous voyez comment l'Israël avec les États-Unis, même si Israël a tort, les États-Unis disent oui. N'est niveau beaucoup comment. Parce que notre pouvoir congolais fera des États-Unis tellement puissants qu'il va fermer l'œil pour nous dans tout ce qui est en Afrique ou dans le monde. Nous pourrons arriver après 200 années de Stokufa. Quand le Congo parle, l'Europe se plie. Les États-Unis disent que quand on est. Mais ça, il faut maintenant être des hommes honnêtes. Il faut être sincère. Ne partez pas avec l'idée du deal d'un individu qui va avoir aussi un pourcentage de 3 millions, 10 millions, 15 millions, une compagnie américaine qui va aller investir dans les lois là-bas, une compagnie pilote. Nous ne parlons pas de ça. Mais ne confondez pas, quand je vous parle du deal du Congo, accord entre l'État américain et l'État congolais, Trump a signé une loi. Je vais vous montrer la loi de Trump. Si j'ai le temps, permettez-moi, je suis déjà presque long, 1h30. Trump a signé une loi sur les minerais critiques. Cette loi-là, elle est très longue, là c'est 14 pages. Elle concerne le Congo. Même si Trump n'est plus président, cette loi-là reste. Si les États-Unis signent avec le Congo, Trump quitte. Et Tikalika Bongo, c'est comme l'Allemagne, c'est comme la Corée du Sud, c'est comme le Japon. Même quand on change des systèmes, on change des présidents américains, le Japon et les États-Unis ont déjà un deal qui est là, ancré. C'est comme ça que les enfants de Amani Prosper et Pren avaient réfléchi. Mais nous ne sommes pas contre les idées de tout le monde là d'écrire une lettre, d'un projet ou quoi. C'est bon, c'est pas mal. Mais nous sommes au-delà d'une lettre. Nous sommes au-delà de chercher une compagnie américaine de venir investir au Congo. Nous sommes au-delà de tout ça. On avait réfléchi loin pour dire ça sera une amitié. Même la France ne pourra pas nous détacher de ça. Le jour que la France veut nous attaquer, nous serons d'ailleurs très forts qui ne pourront pas nous attaquer. De deux, les États-Unis nous diront que non, là ne touche pas là-bas. Mais nous ne voulons pas seulement être des prisonniers où nous sommes en train de mourir, matin, midi, soir, on tue les Congolais, et il y a un groupe de Congolais qui disent que non, que nos minerais ne fassent rien. En nous refusant, on vend le Congo. Mais si on ne vend pas le Congo, nous mourrons. Le Congo restera pour eux, non? Parce que nous mourrons tous. Pourquoi on ne va pas vendre les minerais pour que nous soyons en vie? Toi, tu veux qu'on garde les minerais, mais qu'on soit tous morts. Tu ne trouves pas que tu es un peu stupide là-dedans? Vous savez la vie, hein? Des fois Dieu fait, même si tu n'es pas bon, c'est sur toi que ça s'accomplit. Moi je suis content que ce soit Tshisekedi, que ce soit seulement un Congolais. Je m'en fous qu'il soit de chez moi ou de pas de chez moi. Aussi longtemps que je ne vois pas un Congolais mourir, c'est ça ma joie. Tous les Congolais devaient changer leur façon de faire les choses. Vous pouvez combattre un politicien parce que vous ne voulez pas qu'il reste au pouvoir, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas combattre le bonheur du Congo. Ça non, ça non. Vous ne pouvez pas combattre le bonheur et la réussite du Congo parce que Oligi Moutouanate. Là, on dit non. Là, on va vous combattre et je suis vivant. Je vais vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Voilà pourquoi les États-Unis, en signant l'agreement state to state, les États-Unis vont garantir tous les Américains du secteur privé que moi, les États-Unis, je viens d'abord de signer. Alors, si vous avez un problème au Congo, ça sera
Parce qu'aux États-Unis, les compagnies du secteur privé, ils peuvent travailler, ils font les bankruptcy. Quand tu fais les bankruptcy et que tu n'as plus les moyens, l'État américain peut te couvrir. Oui, l'État américain peut te donner de l'argent, il te couvre parce que tu as fait le bankruptcy. C'est dans ce sens-là. Donc, les États-Unis vont couvrir tous les secteurs privés qui partiront au Congo. C'est à mes risques et périls, vous partez sous moi en tant qu'État. Or, les États-Unis ne partiront pas à un endroit où il sait qu'il n'y a pas moyen. Il va mettre la paix. C'est pourquoi vous voyez les Eric Prince veulent venir pour mettre fin à la rébellion. Si l'armée américaine peut intervenir, va intervenir. Et puis, quand le deal sera fini, selon ce que nous connaissons, les parlements congolais devraient siéger. Je pose la question. Du côté Congo, est-ce que vous connaissez les gens qui ont les deals? En dehors des Amman et Prosper de Plaine, il n'y en a pas. Vous faites quoi? Vous rêvez? Je vous pose la question. Vous faites quoi? Vous rêvez? Parce que tous ces deals-là devaient être présentés au Parlement congolais. Le Parlement congolais devait adopter ça officiellement. Parce que les États-Unis feront la même chose. Chez eux, ils vont aussi adopter ça. Quand les deux présidents se croisent, c'est deux nations qui sont acceptées. Nous ne venons pas avec les plans de Makopa, tricherie, Bakop, Mafia. Non! Le Parlement congolais devrait apposer sa signature, dire que nous sommes d'accord pour qu'on travaille ce pays-ci dans la transparence. Beaucoup de députés vont sauter, beaucoup de sénateurs vont sauter. Parce que les Américains, quand ils viennent là, ils ont des conditions que vous n'avez pas l'idée. Hein. Toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans des affaires, des mafias, qui ont occasionné une affaire ou une autre en désordre, dans le vol de l'argent, blanchissement, tout le monde sera écarté. Tshisekedi sera obligé parce que je vous ai dit qu'on veut adopter Tshisekedi par le système secret américain. Et Tshisekedi n'aura pas le choix que de chasser tout le monde là. Et on le lui dira ouvertement. Voilà pourquoi j'avais demandé les signaux forts. Maintenant, vous comprenez pourquoi il faut les signaux forts de Tshisekedi. Mais maintenant, les Américains, que Tshisekedi le veulent, qu'il ne chasse personne autour de lui, qu'il garde tout le monde. Les Américains vont compter avec les deals. Ceux qui tomberont, tomberont, mais les deals vont continuer. Je vous le répète toujours. Rapidement. Mais le point le plus focal en tout ça, c'est la paix. The Peace for Congo. C'est ça que le Congo veut. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en train de parler « Oh, pourquoi le Congo accepte qu'il y ait les deals? Ce n'est pas bien, il ne veut pas accepter qu'il y ait les deals. » Je pose à ces Africains-là une question. Où étiez-vous pendant qu'on nous tuait chaque jour et que nous avions tous ces minéraux-là? Et que nous avions tous ces minéraux-là et qu'on pillait, on prenait tout. Où étaient tous ces leaders africains qui viennent nous imposer, nous expliquer que non, le Congo est en train de vendre les minéraux aux Américains, c'est fini ces pays-là? Je vous pose la question. 30 ans, nous sommes morts, on n'a jamais vendu ça. Ils ont pris ça de force. Avec les Clinton, avec les Hillary, avec les George Soros, avec les Mo Ibrahim, avec les Dan Gettler, ils ont tout pris. Avec les Kabila, avec les Museveni, avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, ils ont tout pris. Ils ont pris 30 ans. Vous, Africains, vous n'avez rien dit. Quand vous nous avez condamnés, nous, les Tshisekedi, non, vous, Rwanda n'est rien. Comment vous laissez un petit pays? Vous n'avez même pas compris le problème du Congo. Écoutez, je vous invite, vous, Africains, de lire et d'apprendre l'histoire du Congo. Cherchez-moi ou cherchez un autre Congolais. Il peut vous expliquer l'histoire du Congo à fond. Le Congo a été dirigé par un étranger pendant 18 ans. Le Congo a été sous tutelle du Rwanda pendant plus de 25 ans. Avec l'aide des Américains là, Bill Clinton, Hillary Clinton, les George Soros, les Mo Ibrahim, les Dan Gettler qui ont fait des millions. Dan Gettler a fait des Kabila milliardaires. Les Moïse Katumbi, tout le monde dans les deals, les minéraux partaient, aucun Congolais ne vivait. Nous vivons toujours de là. Et vous voyez les Congolais comment ils vivent aujourd'hui. Les Congolais vivent par les petits moyens qu'on leur donne en route par quelqu'un. Prends, mange, prends, mange, prends, mange. Mais jamais un travail sérieux. Ils sont des aérés incroyables de mois et de mois. Vous étiez où? 20 millions de morts au Congo. Vous, Africains, vous étiez où? Le panafricanisme. 20 millions de Congolais sont morts. Les Tambo Beki ont eu des carrés miniers dans les Katanga. Un président de Sud-Afrique. Rien. Maintenant, quand les choses changent, et que maintenant nous disons que pour la paix, comme la dame ici demande la paix pour le Congo, nous voulons qu'il y ait un deal, une entente des minéraux, qu'il y ait la transparence pour aider les peuples congolais, aider aussi les peuples africains, parce que vous viendrez travailler chez nous, non? Nous sommes plus riches que vous tous. Comme il y aura la transparence, vous viendrez avec des papiers des étrangers, on vous donnera des cartes des étrangers. Nous allons vous identifier, vous tous au Congo. Et vous viendrez travailler pour avoir le travail, aller nourrir vos familles partout en Afrique. Chez nous, il y aura toutes ces compagnies-là. C'est mauvais. Ou nous ne voulons pas un truc bête, stupide de derrière. C'est mauvais, vous, Africains. Écoutez,
Paul Biya a fait plus de 40 ans au pouvoir. Allez-y le conseiller, lui. C'est venu, hein, a fait plus de 40